Le père soulève les voiles, multiples les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Quelquefois ton destin est tracé de tes premiers pas. Quelquefois la vie ne laisse d'autre choix que d'avancer et de te taire. Ne regarde jamais derrière toi. N'envie jamais ceux qui sont devant toi. Mais comme un canon tiré dans le ventre de l'avenir, avance vers le destin qu'on t'a volé dès tes premiers pas. Gueudin est un rappeur d'aujourd'hui. Il est né à Paris, mais a grandi à Trappes, dans la capitale du crime. C'est dans ce bastion du rap français qu'il va forger son discours taillé dans la révolte. Il n'y a plus de rappeurs aujourd'hui, il n'y a plus que des financiers. La plupart des hommes naissent, demeurent, puis meurent. Je suis né dans un hôpital de Paris dans le 15e arrondissement. J'ai pas beaucoup de souvenirs de cette époque. Peut-être que j'aimerais en avoir encore moins. Car c'est au cours de cette courte naissance que j'ai croisé les bras de ma mère. Quelques mois d'oubli et d'inconscience que la réalité a brisé en mille éclats. Les rappeurs adorent dédicacer leur génitrice. La mienne, je la garde comme une cicatrice amère en dessous de la peau. Comme un tatouage qui se cache derrière la révolte. Comme quelque chose que personne ne peut voir. C'était des jours heureux car inconscients. Les drames personnels que vous découvrez dans votre journal au petit déjeuner, certains les vivent au jour le jour. Il n'a pas encore dépassé sa 2e année, mais déjà, Gueudin perd son père. Il est assassiné dans son pays natal. Surpassé, traumatisé, sa mère l'abandonne dans le métro, à la station de métro Saint-Michel. Le lendemain, le quotidien Le Monde titre sur le bébé du métro, symbole aussi d'une époque où tout commence à se déliter. C'est l'acte de naissance de l'artiste. Pour pouvoir contempler le monde sur un tableau, il faut d'abord sortir du cadre pour être assez loin. Son regard sur la société aujourd'hui est plein de lucidité. En vrai, j'aurais rêvé d'une autre célébrité. C'est étrange, non? Aujourd'hui, la plupart des jeunes, des influenceurs et des politiciens se battent pour gagner de l'exposition. Les jeunes et les influenceurs font tomber le haut. Les politiciens baissent leur froc. Quelque part, si j'avais un rêve, ce serait que ce jour n'ait jamais existé. Mais le bébé du métro, c'est l'acte de naissance de Gueudin, de mon alter ego d'artiste. Aujourd'hui, beaucoup de rappeurs racontent une histoire qui n'est pas la leur. Nous sommes devenus une industrie, un business pour enfants de 14 ans en manque de sensations fortes. Mais cela ne dure pas longtemps. Ils cambriolent le rap et s'en vont vers d'autres horizons. Je suis le bébé du métro, donc je suis. J'ai vécu ces injustices que l'on ne peut reprocher à personne. Ces choses que l'on ne peut même pas se reprocher à soi-même. J'ai subi, aujourd'hui je rends. Sans jamais sortir les armes. Le savoir, la patience et les mots sont bien plus durs qu'un coup de poing balancé dans la gueule. On ne guérit pas des blessures de l'âme. À 4 ans, il est seul dans son appartement à Trappes. La respiration se fait haletante. La panique l'envahit. Il cherche mais ne trouve personne. Il a grandi ici, après avoir été un temps le bébé du métro. Puis dans son malheur, il entend une voix familière. Une voix, non un cri. Le hurlement vient du jardin. Il voit son oncle avec une arme dans la main, en train de viser sa tante. Les supplications laissent place aux cris dans cette symphonie macabre. Puis, il y a l'irréparable, le doigt qui presse sur la détente et qui anéantit l'innocence de l'enfant de 4 ans. Pénombre dans les prunelles, le rappeur apprend à connaître la folie des hommes avant d'apprendre à écrire ses premiers textes. Écoute l'appel de ton âme. Ce drame est peut-être celui qui m'a le plus marqué.
Car si j'étais le bébé du métro pour les autres, je ne l'ai jamais été pour moi-même. Je sais que tu allumes ton poste, tu goûtes à la violence des quartiers. Tu nous vois, nous, les sauvageons, les sans-dents, comme on regarde aux eaux, au fond de sa voiture, à Thoiry par exemple. Nous n'avons pas le temps d'allumer le poste. Nos tours sont le théâtre de tes drames. Je pousse les rideaux vers la gauche, je tourne la fenêtre vers la droite. Je vois des jeunes, des galériens, et les autres tourner dans leur malheur autour de quelques espaces aménagés. Ici, tout est banalisé. La police, le drame, les cris et les pleurs. Quand on goûte à la violence si jeune, on n'a plus peur de grand-chose. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Les autres voient les plus dangereux criminels comme des amas de muscles et de haine. Le plus dangereux des hommes est celui qui n'a absolument rien à perdre. Il n'y a pas plus fou que le fou qui croit avoir raison. Alors devant cette effusion de violence, je ne peux plus résister à l'appel des armes. À 4 ans, la vie trace ma voie dans la criminalité. Il n'y a plus rien pour se soulager. Même les rêves partent en fumée. Les vrais criminels sont des victimes. On connaît tous la fin du film. À 14 ans, tandis que la fête de la musique bat son plein au cours de ce 21 juillet 2000, les juges mettent fin à la carrière dans le crime de Gueudin. La vérité sur la détention, c'est que ça ne te rend ni plus faible, ni plus fort. Mais c'est un carrefour. Dans ta cellule, tournant comme un fauve dans une cage à hommes, dans la cour, autour des activités à 2 balles, tu te choisis un avenir d'entre les ruines de ta vie. Il faut laisser l'amertume de côté. Seule ta haine doit rester dans ces cages, derrière des barreaux que toi-même t'as façonnés. Comme beaucoup de jeunes de quartier, Gueudin pleure sa jeunesse derrière les barreaux, mais il choisit aussi de brandir son verbe, d'utiliser ses rimes pour construire un ailleurs dans le rap, dans la musique. C'est un rêve qui n'a aucun sens derrière ces barreaux, qui étreignent son âme. Mais le rappeur de trap ira construire son destin jusqu'à la capitale du crime de la fouine. L'histoire de Gueudin est extraordinaire, mais c'est le destin brisé et la renaissance de toute une génération qui regarde la vie de rêve sur les écrans comme vous voyez la leur dans les journaux. J'ai jamais compris cela, ceux qui s'étonnent d'être enfermés. Quand tu choisis cette vie-là, tu choisis de miser ta vie, ton existence. Tu commences à danser avec la mort. Elle te donne tout ce dont tu rêves, mais c'est une belle chimère. Comme une peau de chagrin qui s'étreint de jour en jour. Chaque billet violet est posé sur un édifice qui ne tient pas droit. Tour de piste de ta propre turpitude. Elle ne tient jamais droit. Plus tu as d'euros qui s'empilent, plus la tour penche de droite à gauche, puis elle se vautre sur toi. Quelquefois, ce sont les tiens qui ne te supportent plus. Quelquefois, c'est la police. Et de temps en temps, tu ne te supportes plus toi-même. Alors quoi? Dire que je regrette maintenant? Dire que tout ça, c'est du passé? Je suis autre chose aujourd'hui. Mais chaque ligne de cette histoire, depuis le berceau qu'on a laissé traîner à Saint-Michel comme un don à la Providence, en passant par Trappes, les cris, les larmes et la détention, ont fait de moi ce que je suis. Un rappeur n'est pas forcément un gangster ou un mec de quartier. Mais c'est facile de prendre du recul quand on a les pieds dedans. Si mon art est assez noir, c'est qu'il est le reflet de mon âme. La lumière se fond dans les ténèbres. Elle ne transperce pas le noir. Nos yeux ont goûté au malheur. On apprécie la vie, mais on sait que le bonheur est éphémère. C'est une transition entre les peines. Oui, car derrière les joies se tiennent depuis toujours les peines. Tant qu'il y aura des gens pour rapper, il y aura des gens pour briser ces barreaux et ces barrières. Marcel Pagnol disait « Telle est la vie des hommes. Quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins. » Il sème le vent et donc récolte ce qu'il mérite. Inspecteur pose ton gun, t'es pas en Amérique. Tu rappes c'est bien mais comprends pourquoi t'es en vie. Garde un message authentique, dis-nous qu'est-ce que tu revendiques. Quand tu n'es les briques, tu milites, donc tu milites. Quand tu n'es
est trop infime. Dis-nous qu'est-ce que tu revendiques. Tant que la mémoire de nos morts ne sera pas honorée. Comme le combat mené par Assa Traoré. Micro pour eux, le monde est bien trop coloré. Tu sais, l'homme est trop mauvais. Frappe de tank de Bolloré.